Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être ensemble encore une fois avec vous à travers cette prédication, à travers la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu est notre vie, la parole de Dieu est la lumière, la parole de Dieu, c'est notre espérance. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons toujours écouter la parole de Dieu qui nous donne la vie. Nous devons chercher à connaître le Seigneur dans sa connaissance, afin d'hériter les saluts que Dieu a réservés à ceux qu'il a élus. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour ces moments ici, ces moments de confination, ces moments de la pandémie Covid-19, où nous savons que Dieu est en train de nous protéger, de nous garder. Je bénis le Seigneur parce que tu es là, parce que Dieu te protège, parce que Dieu te garde. Et qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, nous puissions nous retrouver à travers la parole de Dieu. J'aimerais que cette parole de ce soir ou de ce matin puisse te bénir là où tu es, puisse t'accorder sa protection. Bien-aimé, on parle souvent du mur de lamentation. Le mur de lamentation, les murs sur lesquels les enfants de Dieu vont se recueillir, c'est-à-dire amener parfois les requêtes, les recommandations, afin que Dieu puisse exaucer leurs prières, leurs demandes. Nous voyons les gens, en Israël, il y a un mur de lamentation, qui était le mur, qui était resté le mur du temple, de l'esplanade du temple, où de toutes parts, de tous les coins, les gens vont là-bas pour aller, en fait, prier devant ce mur de lamentation, pour aller adresser des demandes, des requêtes, de prières, de supplications, et ainsi poster leurs demandes pour que Dieu puisse exaucer la prière. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la parole de Dieu, elle nous recommande, est-ce qu'aujourd'hui, à notre temps, devrions-nous aussi chaque fois partir vers le mur, partir au mur de lamentation afin que nous puissions être exaucés? Parce que nous voyons même certains candidats de présidentiables dans le monde. Les États-Unis, par exemple, on a vu beaucoup de présidents et des candidats à la présidence défiler devant le mur de lamentation. Nous avons vu les Bill Clinton, Barack Obama, tous ces mondes, ils allaient là-bas pour aller chercher l'exaucement de la part de l'Éternel. Mais nous avons vu d'autres qui sont partis, mais ils n'ont pas été exaucés parce qu'ils n'ont jamais été élus président de la République, par exemple John Kerry et les autres, et tant d'autres présidents aussi des autres pays. Et beaucoup de gens sont allés là-bas malades, devant le mur, et sont rentrés encore malades, sans être guéris. Ils avaient des recommandations où ils voulaient un exaucement, une réponse. Ils n'ont jamais trouvé de réponse de la part de Dieu. Maintenant, Tokoki Kolobanini, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cela? Est-ce que Dieu n'exauce pas? Est-ce qu'il les exauce? Est-ce que nous faisons aussi ce que Dieu nous a toujours recommandé de faire? C'est-à-dire, c'est pour cela que nous devons en fait faire attention de ce qui concerne quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous prêchons la parole de Dieu. Quand je suis allé dans le livre de Jean, chapitre 4, Jean chapitre 4, à partir de 21e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Je commence à partir du 19e verset. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, c'est-à-dire vous les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons
ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Voyez bien aimés dans le Seigneur, c'était aussi la conception, ou les habitudes, ou la façon de faire depuis le temps. C'est-à-dire, les Juifs, pour adorer, il fallait toujours aller à Jérusalem. Comme aujourd'hui. C'est-à-dire pour adorer Dieu, pour être exaucé par Dieu, pour être béni par Dieu, pour être secouru par Dieu, il fallait toujours aller à Jérusalem. C'est-à-dire, nos prières devraient se faire là-bas. Une fois on est à Jérusalem, on les fait là-bas, on a l'espérance, on a mille espoirs, n'est-ce pas? On a une certitude que, en tout cas, ma prière sera exaucée. Parce que je l'ai fait à Jérusalem. C'est ainsi que la femme samaritaine dira à Jésus, vous dites que pour être exaucé, pour adorer Dieu, pour être béni, pour avoir des réponses de la part de Dieu, pour que Dieu nous réponde, il faut nécessairement aller à Jérusalem, c'est-à-dire devant le mur des lamentations. C'est là où il faut toujours aller, comme les gens y vont, de pasteurs, de serviteurs de Dieu. Ils vont là-bas. Beaucoup d'enfants de Dieu vont là-bas au mur de lamentation pour faire des prières de toutes sortes. Pour une maladie incurable, par exemple. Pour une situation compliquée, pour la paix dans le monde. Mais Jésus dit non, femme. Ce n'est plus le moment là. Ce n'est plus le temps là, parce que l'époque a changé. Quand moi je suis venu, moi Jésus, je suis venu instaurer un autre sacerdoce. Je suis venu inaugurer une autre alliance. Un autre ministère. Maintenant là, ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur quelconque montagne, ni sur quelconque lieu qu'il faut aller pour adorer Dieu, pour espérer être béni, exaucé, n'est-ce pas, par Dieu. Mais nous devons tous, vous devez savoir que l'heure est déjà là, elle est déjà venue. Où ça sera maintenant en esprit. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ces lieux-là doivent être en esprit. C'est-à-dire, le mur là des lamentations, par exemple, comme c'est notre thème d'aujourd'hui, c'est un mur qui doit être en esprit. On n'a plus besoin d'aller physiquement, d'y aller avec notre couple pour aller devant ce mur. Non. C'est-à-dire, on a retiré le pouvoir à ce mur-là et nous sommes maintenant dans une alliance de l'esprit, où il dit que Dieu est esprit et ceux qui devront l'adorer, ils devront l'adorer en esprit, en vérité. C'est-à-dire, aujourd'hui, à cette époque où nous sommes, dans l'alliance où nous sommes, dans les temps où nous sommes, les temps de la fin, c'est le temps où nous sommes des adorateurs de l'esprit et de vérité. Nous ne sommes plus des adorateurs charnels, physiques. C'est-à-dire, Jérusalem, je vais à Jérusalem. La montagne, je monte à la montagne. De l'eau, je prends de l'eau. Je fais ceci. Non, non. C'est-à-dire, nous sommes, toutes ces histoires, toute cette adoration, nous devons maintenant chercher à les comprendre en esprit, d'une manière spirituelle, et non physique, et non matérielle. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que, bien aimé, donc, nous devons maintenant, nous devons chercher à comprendre exactement la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Rois au chapitre 20, verset 1er jusqu'à 6. Je lis au nom de Jésus. On dit, à ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison
car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. 4. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes, voici, je te guérirai. Alléluia. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Bien-aimés, ici, nous remarquons que, nous voyons que, il y avait un roi en Israël, le roi Ézéchias. Ce roi, il fut un roi intègre, un roi qui a marché avec Dieu, avec la crainte de Dieu. C'était un roi qui a marché avec la crainte de Dieu, qui a fait beaucoup de bien et il a marché avec l'intégrité du cœur. Et il craignait Dieu. Alors ce roi Ézéchias, en un certain moment, la Bible nous dit qu'il fut malade. Et quand il fut malade, et cette maladie n'était pas comme une moindre maladie, certainement une maladie qui les menait jusqu'à la mort. C'est comme aujourd'hui, nous sommes dans les temps de Corona. Un roi, un président, il tombe malade de la Corona. Et avec ça, c'est tellement grave qu'il va mourir. Gloire au Seigneur. Maintenant, comme il y avait un homme de Dieu, le prophète, un prophète dans ces pays-là, le prophète Ésaïe, Dieu lui fit révéler la maladie d'Ézéchias, les sorts d'Ézéchias. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je ne peux rien faire sans que je puisse avertir mes serviteurs. Il dira à Ésaïe, va dire à Ézéchias, la maladie qu'elle est en train de souffrir, qu'il est en train de souffrir, cette maladie, certainement, il ne va pas s'en sortir. Il mourra. Il va mourir. Dis-lui seulement, parce qu'il est arrivé à la mort, d'ici là, il va mourir, qu'il donne des ordres à la maison, c'est-à-dire comment gérer le pays. Comment maintenant, après lui, la succession, comment faire les affaires, qu'il laisse maintenant les affaires, qu'il donne les ordres, qu'il donne les instructions, les recommandations, comment ils vont rester, et après il mourra. Mais les rois, malgré que Dieu avait dit, parce que là c'est Dieu qui a prononcé, tu vas mourir, ainsi par l'Éternel. Comme on dit, la parole de Dieu, ça ne change pas. Ce que Dieu a dit, il le fera. Mais à un certain niveau, comme il savait qu'il avait un mur, quand il a entendu cette parole prononcée par les prophètes de Dieu, qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? La parole de Dieu dit qu'Ézéchias s'est tourné vers le mur. C'est-à-dire le mur des lamentations. Il s'est tourné vers le mur pour implorer l'Éternel, pour supplier Dieu, en lui disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde comment j'ai marché devant toi. J'ai marché avec sincérité, avec dévotion, avec crainte, intégrité du cœur. J'ai fait beaucoup de bien en ton nom, à cause de toi. Écoute-moi, Seigneur, exauce-moi que je ne meurs pas. La Bible déclare ici que, la Bible dit que le roi avait beaucoup pleuré. Il a beaucoup pleuré devant le mur de lamentation. Et qu'est-ce qui s'était passé? Dieu
a été touché. Dieu a été sensible. Et ça n'a pas tardé, ça n'a pas fait quelques instants. On dit qu'avant que même les prophètes ne puissent franchir la maison, ne puissent sortir dehors, il était encore au milieu de la cour du roi. La parole de Dieu lui fit encore adresser en ces mots. Retourne vers le roi Ézéchias. Dis-lui, j'ai entendu sa prière. J'ai vu ses larmes. Dis-lui, il sera guéri. Il ne mourra pas. Il ne va plus mourir. Je lui ajoute encore des années sur sa vie. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Vous voyez qu'on peut changer la décision de Dieu. Comme je l'ai dit aussi pour toi aujourd'hui, ça peut changer. Ta situation peut changer. Même si on l'a déjà arrêté ainsi. Même si ton sort est scellé. Même si ton sort est déjà là. C'est-à-dire scellé déjà. Ton sort est déjà statué. C'est comme ça. Nous, dans la famille, on ne peut pas faire ça. Moi, dans la vie, on a fait ceci. J'étais chez les féticheurs, je suis entré dans une loge, j'ai signé des pactes. Et dans ces pactes, on a dit, le jour où je quitterai, il y aura ça, ça. Et de tout ce qu'on a fait là, il y a encore quelque chose qui peut changer. Donc, tu peux changer ta situation. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer, n'est-ce pas, ta position. Tu peux tourner la page. Mais pour tourner la page, pour changer cette situation, pour enlever les sorts, même changer, n'est-ce pas, ce que Dieu a arrêté, pour que Dieu revienne sur sa décision, il faut qu'il y ait un mur. Il faut aller vers le mur de lamentation. C'est pour cela que le mur est très important, bien aimé. Mais quel est ce mur? Parce qu'il y a des gens, parfois, ils n'ont pas les moyens pour aller jusqu'à Jérusalem. Il est tellement loin, il habite dans un autre bout du monde. Il n'a pas ces moyens pour se procurer des billets, les visas et consorts, les séjours pour aller à Jérusalem, pour aller se prosterner, ou bien pour aller devant le mur des lamentations. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il y a des problèmes. Il y a des situations. Il veut aussi la réponse de la part de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, étant venu, il nous a fait entrer dans un nouveau sacerdoce, dans une nouvelle alliance plus excellente, l'alliance de l'esprit, où on n'y va pas avec le moyen physique, mais on y va en esprit et en vérité. Et quel est donc ce mur? Quel est donc ce mur que nous devons donc chercher, que nous devons avoir en esprit, le mur de lamentation aujourd'hui, en esprit. C'est lequel? Pour que tu puisses chaque fois y aller. Tu puisses chaque fois aussi aller se prosterner devant ce mur. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Proverbe chapitre 18 au 11e verset. Proverbe 18, 11. Proverbe 18, 11. Gloire au Seigneur. La Bible dit, la fortune est pour les riches une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Maintenant, nous sommes en train d'aller pour que le Saint-Esprit nous oriente, nous montre ces murs. Afin que, bien aimé, tu puisses aussi connaître ce mur-là en esprit. Pour que toutes les fois que tu seras dans les besoins, tu seras dans des difficultés. Toutes les fois que tu seras dans des situations difficiles, tu pourras aller devant ce mur et demander la grâce de Dieu. Implorer la main du Seigneur. Implorer, n'est-ce pas, sa miséricorde. Implorer sa guérison. Implorer sa délivrance. Implorer, n'est-ce pas, sa consolation. C'est pour cela. Ici, on nous dit que pour certains riches, la fortune est pour les riches une ville forte. C'est-à-dire, il y a d'autres, leur fortune, c'est-à-dire leur bien, leur argent, leur fortune, le compte en banque, les immeubles, je ne sais pas, ce qu'il a investi. Il s'est dit, ça c'est ma forteresse. C'est mon abri, c'est une muraille. C'est-à-dire, rien ne peut plus m'atteindre. Même si je suis affronté devant un problème, même s'il y a la maladie, ma fortune va me sauver. Ma fortune va me guérir. Pour lui, c'est ça. Ça devient comme un mur pour lui. Il s'appuie sur sa fortune. Même s'il y a un problème, je ne sais pas,
de quelle que soit la justice, je ne sais pas où, ma fortune va me libérer. La fortune va me sauver. La fortune va me délivrer. Même si je suis malade, je sais, mon argent est là. Dans n'importe quel hôpital, j'irai. Dans n'importe quel pays au bout du monde, j'irai. Je peux me procurer n'importe quel médecin de ce monde, des renommés. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que beaucoup de gens avaient ces fortunes-là. Beaucoup de gens étaient des milliardaires, des millionnaires. Ils en avaient. Ils étaient eux-mêmes, d'ailleurs, eux-mêmes médecins, spécialistes, mais sont morts. Parce que ni leur savoir, ni leur fortune n'a pu arriver à les sauver ou à les guérir. C'est-à-dire, cette fortune, ces murs-là, a une certaine limite. On croit qu'on se met à l'abri. On voit aujourd'hui, avec la maladie ici, Corona, mais on a entendu beaucoup de gens mourir, des renommés, des gens qui... Ce n'est pas les moyens qui manquaient, ce n'est pas l'argent qui avait manqué, ce n'est pas les respirateurs qui avaient manqué, il y en avait plein. Mais il est parti, il est mort. Nous avons entendu passer par là, les gens mourir. Que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde sportif, que ce soit dans le monde musical. Les gens sont morts. Des gens, n'est-ce pas, qui étaient riches, qui avaient les moyens, tout ce qu'il y avait nécessaire pour être guéris. Mais la fortune ne les avait pas sauvés. Mais nous devons chercher le mur capable. Ce qu'Ézéchias avait fait. Je ne sais pas quel mur il est allé. Parce qu'il était roi, il avait aussi beaucoup de biens. Mais nous devons avoir un mur dans notre vie. Et le mur des lamentations. Nous devons nous en procurer. Pour que, à chaque instant, on ne sait jamais, lorsqu'on est confronté à une situation compliquée, difficile, lorsqu'on est, n'est-ce pas, sollicité, on est menacé, même par la mort, nous puissions nous tourner vers ce mur-là. Et c'est devant ce mur seul que Dieu va nous exaucer, comme il a exaucé le roi Ézéchias. Donc cessez d'aller à Jérusalem pour aller se prosterner, pour aller prier devant un mur physique. Nous sommes dans l'ère, dans l'époque de l'Esprit. Nous sommes dans un nouveau ministère, une nouvelle alliance, un nouveau sacerdoce, l'alliance de l'Esprit, où Jésus dit, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs, ils vont adorer Dieu en esprit, en vérité. La raison pour laquelle vous voyez les gens vont là-bas, ils ne viennent pas avec des solutions. Ils sont allés malades, ils rentrent malades, mais ils étaient devant le mur de lamentation. Il est allé chercher le pouvoir, il n'a pas trouvé, il était devant le mur de lamentation. On a vu nos candidats ici, de beaucoup de pays, dans la présidentielle, ils sont allés là-bas, des sénateurs. Mais on ne les a pas élus. Donc, nous devons chercher donc à aller vite pour entrer dans la vérité, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit exactement. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que, bien-aimés, nous devons toujours continuer avec la parole de Dieu. Et nous allons aller dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe 49, nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde, n'est-ce pas, la sagesse et l'intelligence, surtout une attention particulière pour écouter ces messages. Et que ces messages, cette parole de Dieu, puisse te donner la lumière et t'accorder ses bienfaits. Pour qu'à chaque instant, que tu pries devant l'Éternel, que tu supplies Dieu, que tu trouves l'exaucement, comme le roi Ézéchias a été exaucé. Et Dieu lui a ajouté des années, beaucoup d'années sur sa vie. Et il a protégé même tous les pays. Donc il peut aussi protéger notre pays, il peut protéger le monde, ton pays, avec seulement, une fois que tu te tournes vers ce mur spirituel que je viens de dire, et Dieu peut faire des merveilles dans ta vie. Alors, Ésaïe 49, verset 16. 49 au 16e verset. Je lis au nom de Jésus. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Alléluia. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen.
Donc, voyez ici que nous devons voir nos murs. Nous devons voir nos murs devant les yeux de Dieu. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'Ézéchias, il savait qu'il avait érigé un mur. Il avait érigé son mur devant Dieu. Et pourquoi on l'érige? Parce qu'on sait qu'il y aura un moment où nous viendrons devant ce mur pour que Dieu puisse nous voir. Il a dit non, je t'ai gravé dans mes mains. Comment je t'ai gravé dans mes mains? Tu es là. Quand je vois mes mains, je te vois. Pourquoi? Parce que je vois tes murs toujours constamment devant moi. Est-ce que as-tu des murs devant Dieu? Tu as construit ton mur. Est-ce que as-tu déjà construit, n'est-ce pas, ton mur ou tes murs devant l'Éternel? Pour que, à chaque instant, où tu auras à supplier l'Éternel, où tu auras à chercher Dieu, que tu puisses aller vers ce mur-là, tes murs que tu as construit toi-même, et ce mur-là, devant ce mur, comme ils sont toujours constamment devant l'Éternel, Dieu te verra et Dieu t'exaucera. Gloire au Seigneur bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Nous devons construire nos murs et non aller à un mur là-bas de lamentation, n'est-ce pas, dont tu ignores qu'ils l'ont construit. Mais toi, tu dois construire tes murs propres. Comme Ézéchias avait son mur à lui. Toi aussi, tu dois l'avoir. Si tu ne l'as pas, tu le sauras pour le construire. Parce que ça va te protéger. C'est-à-dire, ce mur-là va crier pour toi. Ce mur-là va te justifier. Alléluia. D'où pour le construire, il faut avoir des matériaux. Il faut avoir des matériaux. C'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. C'est ce que je vais te donner aujourd'hui. Pour que tu puisses maintenant mobiliser tous ces matériaux. Ainsi donc de construire ton mur devant Dieu. Et ce mur va crier. Ce mur, n'est-ce pas, va te justifier. Voilà les pratiques spirituelles, les techniques, n'est-ce pas, de prière. Vous priez sans quoi que ce soit. Il faut avoir de murs. Dieu dit, il a dit au prophète Esaïe, je t'ai gravé dans mes mains parce que toi, prophète, je vois tes murs devant moi. Ils sont constamment devant moi. On ne les a pas encore détruits. On ne les a pas encore démolis. Mais est-ce que vous avez vos murs? Est-ce que tu as tes murs? Tu as construit un mur devant Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à avoir un mur devant lui. Et ce mur va beaucoup nous aider pour que nous puissions avoir une protection devant Dieu. Et toutes les fois que j'ai un problème, je vais accourir vite à ce mur et me lamenter devant ce mur, supplier Dieu devant ce mur, n'est-ce pas? Donner mes requêtes devant ce mur et certainement cela ne rate pas. Dieu exauce toujours. Et le même jour, il exauce. Alors, nous allons dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, verset 11, bien-aimés. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, verset 11. La Bible déclare, « Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. » Amen, amen. On dit, « Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. » Amen. Bien-aimé, quelle est cette pierre qui peut crier dans le mur? Parce que pour construire ces murs, nous devons avoir des matériaux. Entre autres, des pierres. Entre autres, beaucoup d'autres matériaux que nous devons amener pour ériger ces murs. Mais la Bible dit que la pierre qu'on met, la pierre que nous posons, ça crie pour nous. Ça crie pour nous, ça va crier pour toi. Ça va crier pour toi. Et koganga pona yo, libanga et koganga pona yo. Yangwana mur wana ganga kaliboso nzambe. Quand il dit que non, ton mur est constamment devant moi. Parce que ma banga wana zo ganga. C'est-à-dire, même quand tu viendras prier, tango koya ko sambe là, et ko zakaka yo kakate, na ma banga wana ezo sali sona ba prière. Parce que ma banga wana ezo gangela yo, ezo ganga pona yo et pas nzambe. C'est pour cela, il dit à prophète Esaïe, hey, n'est-ce pas? Tu es gravé dans mes mains parce que ton mur est là. Pourquoi ton mur est là? Parce que tout le temps, ma banga na ezo ganga. Il faut avoir un mur. D'où il faut avoir des pierres. D'où il faut apporter des matériaux. Il faut apporter les matériels pour construire ces murs.
Et en cela, donc, ma banga na biso ekoganga liboso nzambe. Est-ce que ozana iloko ekoganga liboso nzambe? Nini ekoganga liboso nzambe? Ate ozobela, oza kuna na pasi kuna, mais libanga wana ezoganga kaka kuna. Ate oza un problème financier, problème spirituel, problème ya liwa, tu es en danger de mort. Ma banga na yo, n'est-ce pas? Tes pieds, crie vers Dieu. Crie à Dieu. Parce que ton mur est devant lui. Bien aimé. Et Sengeli, tozana mur, il faut tonga mur wana. Alors il faut qu'on ait matériel. Il faut qu'on ait mabanga. Alléluia. Et nous allons montrer comment on le fait. Comment ça se passe, bien aimé. Comment ça se passe? Comment est-ce que nous pouvons arriver à avoir ce mur? La parole de Dieu va nous éclairer là-dessus. Oui, bien aimé, nous allons donc aller dans le livre d'Amos, au chapitre 7, du verset 6 à 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. 7. Il m'envoya cette vision. Pour montrer que cela n'arrivera pas, il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur, tiré au cordon. Il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Amen. Bien-aimés, comprenez bien. Alléluia. Je vais encore relire. Je commence même au troisième verset. Parce que j'aime ces passages tellement. L'Éternel s'est repenti de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. 4. Le Seigneur l'Éternel m'envoie cette vision. Voici le Seigneur l'Éternel proclamer le châtiment par le feu et le fait dévorer les grands abîmes et dévorer les champs. J'ai dit, Seigneur l'Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il car il est si faible? 6. L'Éternel s'est repenti de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Il m'envoya cette vision. Voici le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordon et il avait un niveau dans la main. Alléluia. Bien-aimés, ici, vous voyez exactement, Dieu voulait faire le mal. Il voulait punir les peuples. Il voulait amener un malheur parce qu'ils avaient péché, parce qu'ils avaient fait ces choses-là. Mais, quand il a voulu le faire, c'est Amos qui est venu intercéder, qui est venu demander à Dieu, Seigneur, pourquoi faire cela? Si vous faites ça, quel sera le sort de Jacob? Est-ce qu'il va subsister? Est-ce qu'il va subsister, Jacob? Nous, les descendants de Jacob, les fils d'Israël, est-ce que nous allons subsister? Et Dieu lui dit non. Cela n'arrivera pas. Comment il a su que cela n'arrivera pas? Dieu lui a montré encore une vision. Et dans cette vision, qu'est-ce que le prophète a remarqué? Il a vu Dieu pratiquement comme un maçon. Dieu est maçon. Et un maçon en train de bâtir un mur. Qu'est-ce qu'il avait dans sa main? Il avait quoi? Il avait les niveaux. Les niveaux que nous connaissons des maçons. C'est-à-dire les instruments pour construire. Pour la construction d'un mur de la maison. Il avait un niveau. Et Dieu construisait un mur sur lequel il a mis quoi? Il a mis les cordons. Vous savez tous les cordons des maçons. Les cordons des maçons, c'est pour faire l'alignement. Quand on veut ériger un mur, on met toujours des cordons pour... Chaque fois, on pose la pierre, on pose la brique, on pose des pierres et que ces pierres soient alignées. Soient tout droit. Et ainsi, on vérifie avec les niveaux. Et Dieu pratiquement construisait un mur. Mais c'était le mur de qui? C'était pour Amos. C'était pour Amos. C'est pour cela que, quand Dieu lui a montré ça, et Amos était sûr il était certain que Dieu a exaucé sa prière parce que son mur est là. Parce que son mur est là.
Et ce que nous devons chaque fois amener des matériaux. Nous devons amener les matériels à Dieu pour que Dieu construise nos murs. Donc c'est Dieu qui construit notre mur. C'est pour ça que j'ai déposé la question de savoir, est-ce que vous avez un mur libossé en Zambie? Pour Zambie, il faut attendre le mur pour les libossé na monaka. Mais yondo comme ma biloka kotonga nango. Il y a un niveau, un cordon. Mais ma brique, ma banga, les pierres, c'est toi qui dois les apporter. Pour être, ma banga non soko pesier, c'est Dieu là, il prend ses pierres, il pose sur ton mur. Et ton mur s'élève. Au PC, il matériau à construction. Et mur na ezo mata. Ainsi donc, à tali kamboye, ma banga na yoana, ba mur wana, et baniko ganga liboso ensemble. Ezo ganga liboso ensemble. Et toute fois qu'on tourne, regarde, on a mur wana, on rappelle Nzambe a mon mur na yo, directement à Kosala. Il va même se repentir de ce qu'il voulait faire, comme il avait fait pour le roi Ézéchias. Et ma matériau, tout ça, me mélangeant bezanini. Ce que tu tangi awa, si nous lisons bien avec 2 rois, nous retournons dans les livres de 2 rois 20 que nous avions lu au début, n'est-ce pas? À son verset 5, n'est-ce pas? Non, à son verset 3, 2, 3, où Ézéchias dit, Ézéchias tournant son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Donc nous voyons ici que Ézéchias a dit qu'on rappelait Nzambe a bien fait naïe. Bolamou naïe. Ce qu'il a fait de bien pour Dieu. Les œuvres qu'il a pratiquées. N'est-ce pas? Pour faire connaître à Dieu tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire, le bien qu'il pratiquait, le bien qu'il faisait, c'était donc des matériaux. C'était des matériaux qu'il donnait à Dieu pour que Nzamba soit raison. Azoa une fois raison, il y a que ça la mur. Est-ce que yo peut s'attendre Nzamba matériel? Quel est le bien que tu fais pour Nzamba? Si tu fais un bien, si tu fais quelque chose de bien, c'est pour ton honneur, c'est pour ta gloire, pour Milakissa. N'est-ce pas? C'est pour te vanter. Ou bien tu le fais seulement pour charnellement. Tu veux qu'on puisse t'applaudir. Non. Nous disons, tu fais le bien à cause de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Le bienfait. Donc tes bienfaits, bien-aimés, ce sont des matériaux de construction. Tes bienfaits érigent ton mur de lamentation devant Dieu. Zambé, tango sali bolam, ne croyez pas que ce que tu as fait, le bien que tu fais, n'est-ce pas, est perdu. Ne croyez pas que tes biens sont perdus. Les bienfaits là ne sont pas perdus. Non. Au contraire, c'est l'ensemble, ce sont des matériaux. C'est l'ensemble des choses que tu amènes vers Dieu. Lui, en tant qu'architecte, lui, en tant que maçon, il érige ton mur. Au sali bolam boy, au sali bolam, tu as fait cela, tu as fait cela. Et qu'est-ce c'est le sable que tu as mis là-bas pour la construction. C'est les ciments que tu as mis là-bas pour la construction. Ce sont des pierres que tu as posées là-bas pour la construction. Ce sont des briques que tu as posées là-bas pour la construction. Ce sont des matériaux, tu mets devant à disposition de l'Éternel. Et à cela, Dieu va avec son niveau, il va contrôler son niveau. Est-ce que ce que tu as fait là, le bienfait que tu as fait là, le bien que tu as posé là, est-ce que tu l'as posé pour lui ou bien c'était pour toi-même? C'était pour toi. C'était pour ta chair. C'était n'est-ce pas, pour ton orgueil. Et Dieu, quand il met son niveau, il trouve que non, c'est pour lui. Il pose ces pierres-là. Et il a les niveaux. Il a les cordons. Et ton mur est devant lui. Et quand ton mur est érigé devant l'Éternel, ce mur commence à crier. Il dit que j'ai vu la pierre qui criait au milieu de murailles. Il crie quoi? À ta faveur. Et le mur crie à ta faveur. Et toutes les fois que tu as un problème, directement tu as un secours. Il faut directement se tourner vers ton mur. Rappeler à Dieu tes bienfaits. Rappeler à Dieu tes souvenirs. Ce que tu as fait pour lui. Ce que tu as enduré pour lui. N'est-ce pas? La souffrance que tu as enduré, que tu as subi à cause de son nom. À cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu. À cause du bien. À cause toujours d'être dans la volonté de Dieu. Tu as souffert pour Jésus. Tout cela, c'est un mur de lamentation. Qui ne trompe pas. N'est-ce pas? Qui ne te laissera pas comme ça. Ça change même
ce que Dieu a arrêté. Ça change même les destins. Ça change même les dispositions. Ça enlève tout. Et Dieu même change sa position. Dieu même change, n'est-ce pas, ce qu'il a arrêté. Il se répand. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, que mon Dieu vous bénisse. Je pense que nous avons compris aujourd'hui que nous avons la nécessité, nous avons l'obligation, chaque fois, de pouvoir donner à Dieu nos matériaux de construction pour que nos murs soient érigés, pour que nos murs d'alimentation soient érigés. Ça ne sert à rien, tu n'as aucun mur spirituel devant Dieu, mais tu te diriges vers Jérusalem. Tu vas vite à Jérusalem devant un mur comme ça. Non, tu n'auras rien. Ça n'a aucun impact sur toi. Ce qui aura l'impact sur toi, c'est le mur que tu vas ériger en esprit, par tes bienfaits. N'est-ce pas? Par tes bienfaits. Par ton intégrité devant Dieu. Par ta sincérité devant l'Éternel. N'est-ce pas? Par ta marche avec Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse tous. Et que vous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen.